L'assassinat de Camille Lepage ne restera pas impuni. Déclaration de François Hollande qui a annoncé la mort de la journaliste française en Centrafrique. En fait, il cherchait des noms comédiennes qui ressemblaient à Camille sur les réseaux sociaux, quoi. Moi, j'avais vu une photo et je trouvais que la ressemblance était assez frappante. C'est vrai que Nina ressemblait tellement à Camille par son physique, par aussi sa tenue dans le personnage. Quand elle est habillée, les lunettes, le jean, le t-shirt, les appareils photo, on avait l'impression vraiment de voir Camille et ça, c'était très difficile pour nous. J'avais suivi les photographes de l'AFP pendant plusieurs mois, à la fois pour parler avec eux de leur rapport au métier, mais c'était surtout pour la technique, pour essayer de m'approprier l'appareil, pour essayer de comprendre comment Camille regardait quand elle faisait ses photos, comment elle se positionnait, et essayer de comprendre comment on acquiert un point de vue de photographe. Et en fait, c'est très compliqué les histoires vraies. C'est très compliqué parce que une vie humaine, c'est complexe. Ça va dans tous les sens, c'est buissonnant, quoi. Il n'y a pas une direction, personne ne vit une vie qui est tracée au cordeau comme un scénario bien écrit. Aujourd'hui, au cœur de l'Afrique, un peuple est en souffrance. Il nous appelle. C'est la Centrafrique. Ça a été une aventure assez fantastique et très remuante, à la fois la rencontre de ce pays et puis de ces gens. Et c'était très troublant surtout d'être en permanence entre la fiction et la réalité, c'est-à-dire que ces événements se sont vraiment passés là-bas. Toutes les personnes de l'équipe avaient, dans leur famille ou des proches, vécu ces événements. Donc c'était à la fois une vraie force et ça a été des alliés vraiment nécessaires et précieux, quoi, pour le film. Ma contrainte, elle était triple, je dirais. Il fallait respecter la vérité de Camille, donc qui elle était, comment elle travaillait, qu'est-ce qu'elle cherchait dans son travail, quel type de photos elle prenait, comment elle est morte. Il fallait respecter ce métier, le photojournalisme, comment ils travaillent, comment ils vendent leurs photos. Et respecter le pays, puisque le film traverse ces événements de la Centrafrique très tragiques, où des gens sont vraiment morts. Là aussi, il faut respecter la vérité historique. Le vrai but du film, le vrai point d'arrivée du film, c'est pas la mort de Camille. Le vrai aboutissement du film, c'est que cette jeune femme, et en même temps moi réalisateur, et en même temps vous spectateur, que nous on trouve notre place sur comment on va regarder, comment on va trouver notre place dans cet endroit très compliqué, comment on va arriver à poser notre regard pour que dans ce regard, on fasse ressortir de l'humanité. Je pense que c'est un bel hommage pour Camille, c'est un bel hommage pour les Centrafricains. Ça permet au grand public de connaître ces conflits qu'il y a dans des pays comme la Centrafrique, de découvrir aussi l'engagement de Camille. C'est un beau film sur une période courte de sa vie, parce qu'elle est décédée à 26 ans. Mais c'est un beau témoignage, oui. T'es sûr que tu veux aller? Tu veux venir avec nous? Je suis sûre.